Christelle Rebière, Vincent Parisot, les invités de RTL Midi. Philippe Tournier, secrétaire général du premier syndicat des chefs d'établissement, et Frédéric Rollet du SNES-FSU, le principal syndicat des profs de collège et de lycée. On en parlait tout à l'heure. Un nouveau rapport sur l'enseignement est remis en ce moment à la ministre Najat Vallaud-Belkacem. La grande nouveauté concerne le brevet des collèges. Le rapport propose désormais de le valider en 2 ans. En gros, il y aurait 2 projets personnels avec des exposés multimédia, l'un en 4e, l'autre en 3e. Les élèves les présenteront à l'oral devant un jury de professeurs. Fini l'examen couperet. Le rapport préconise de supprimer les 4 épreuves habituelles français, maths, histoire, géo et histoire des arts pour les remplacer par un seul examen écrit qui ferait appel à plusieurs matières. Et il y aurait aussi une épreuve orale en langue étrangère. Philippe Tournier, est-ce que ça vous séduit, ces idées-là ? Alors, il y a des idées intéressantes. Bon, pour l'instant, ce n'est qu'un rapport qui sert de base à une réflexion. Tout techniquement n'est peut-être pas possible à mettre de manière très facile en place, à moins de supprimer plein d'heures de cours pour les élèves. Donc, on va revenir sur l'aspect technique un peu plus tard, mais sur le fond, est-ce que ça permettrait de mieux évaluer les élèves, d'après vous ? Oh, certainement mieux que l'actuel brevet des collèges, qui n'est pas vrai d'ailleurs non plus un examen couperet, qui est devenu petit à petit un mini-bac, avec tous les défauts du baccalauréat, ses qualités aussi, mais aussi ses défauts, dont le premier défaut est une utilité qui mérite d'être interrogée. Mais on va quand même poser la question à un prof de lettres en collège, qui est aussi le secrétaire général du SNES-FSU, Frédéric Rollet. Est-ce que supprimer votre épreuve, puisque vous êtes prof de français, j'imagine ça doit pas vous ravir ? Non, puis l'idée d'examen couperet, qui est telle que vous l'avez présentée, ne convient pas parce que il y a effectivement 3 épreuves écrites actuellement au brevet des collèges. Il y a l'histoire des arts présentée à l'oral, mais on a tout le contrôle continu. Et vous avez, si on regarde les coefficients, plus d'un coefficient 10 pour tout ce qui est la moyenne des notes qui ont été prises dans les autres matières tout au long de l'année. Donc on n'est pas du tout dans un examen qui serait, tout ou rien pour les élèves. Il y a bien une prise en compte du travail qui a été fait tout au long de l'année. Alors, l'idée d'avoir une épreuve, moi j'ai effectivement lu le rapport qui est issu de la conférence nationale sur l'évaluation des élèves, d'une épreuve écrite terminale qui permettrait d'évaluer plusieurs compétences du socle, renvoyant elle-même à plusieurs disciplines. Je vous garantis... Ça fait pas rêver, là, dit comme ça. C'est-à-dire que c'est une épreuve écrite dans laquelle il y aurait un peu d'histoire, un peu de géo, un peu de français, peut-être un peu de maths. Bon courage à ceux qui vont être amenés à penser cette épreuve. Non, mais ça veut dire que ça risque de devenir des questions à choix multiples, en fait. Alors, tout simplement. Si c'est ça, c'est catastrophique, parce qu'on nous explique qu'il faut faire entrer les jeunes dans la culture, que notamment tout ce qui est maîtrise de la langue est essentiel si on veut avoir des outils pour, y compris justement, décrypter les médias, pour pouvoir exprimer de façon plus fine ses opinions. On sait que les QCM ne remplissent évidemment pas cette fonction. Bien sûr. Donc la disparition de l'épreuve de français, c'est quand même un problème, c'est quand même assez fondamental, Frédéric Rollet. Oui, c'est fondamental, mais les autres aussi. Et puis, je crois que on verra ce que diront les parents, mais ce que disent les jeunes en collège, ils savent bien à la fois qu'ils ont toutes leurs chances, ils ont travaillé correctement pendant leurs années de collège, d'avoir le diplôme national du brevet, et en même temps, c'est un premier galop d'essai, puisque la plupart d'entre eux, on l'espère, au moins iront tous jusqu'au baccalauréat, voire au-delà. C'est une épreuve un petit peu solennelle. On est dans des conditions d'un examen, ça ne vous verse pas beaucoup les cours, on n'est pas du tout dans la comparaison avec le baccalauréat, on ferme les établissements une journée avant les deux jours d'épreuve du brevet. C'est vrai que c'est un argument qui revient souvent, Philippe Tournier, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. C'est un premier galop d'essai, c'est une préparation au bac. Dans un système éducatif totalement dominé par la compétition individuelle, effectivement, ça a toute sa place, mais d'autres pays évaluent les élèves différemment à cet âge de la vie. On est là sur des jeunes de 15 ans, on n'est pas à l'université. Donc on pourrait imaginer d'autres façons de valider les compétences des élèves, et notamment des compétences qu'on ne sait pas valider en France aujourd'hui, comme travailler avec les autres, savoir s'exprimer en public ou utiliser les nouvelles technologies. Ouais, ça justement, à travers les projets personnels présentés en 4e et en 3e, on va plutôt dans cette direction-là, Monsieur Tournier. Oui, on va plutôt dans cette direction-là, mais je crois qu'il n'y a pas une réponse ultra dans un sens ou dans l'autre. À la fois, il faut effectivement valider les connaissances des élèves qui sont déjà validées dans ce qu'on appelle le socle
socle commun. Donc on fait 2-3 fois la même chose quand même. Donc ça c'est une affaire évidente, mais il y a aussi d'autres compétences à mieux mesurer dans un pays où on ne s'intéresse pas beaucoup à cela, et on le voit d'ailleurs au niveau des échecs dans l'enseignement supérieur, qui est largement dû au fait qu'un certain nombre de compétences attendues ne sont pas du tout cultivées aujourd'hui dans l'enseignement secondaire. Alors on sait qu'aujourd'hui, avec l'épreuve actuelle, bon nombre d'établissements, bon nombre de collèges se vident en fin d'année scolaire pour les épreuves du brevet, voire du bac ailleurs. Est-ce qu'avec ce système de si j'ai bien compris, de soutenance à l'oral d'un projet personnel en 4e et en 3e, vous auriez les moyens en termes d'organisation finalement d'accueillir ces oraux? Alors actuellement, on peut effectivement faire passer. Alors il y a l'épreuve d'histoire des arts qui déjà désorganise passablement les établissements. Alors non seulement les 3e, mais aussi les autres niveaux, puisque les professeurs peuvent avoir d'autres niveaux. Le reste des épreuves, effectivement, en un jour et demi, c'est une affaire réglée. Là, dans un collège, c'est souvent une centaine d'élèves en 3e, voire 150, 200. Si chacun passe une épreuve qui devrait durer, j'imagine, une demi-heure, eh bien ça fait 50 heures de cours. C'est plus d'une semaine, c'est quasiment 2 semaines de cours supprimés pour faire passer l'épreuve. Alors les aspects, comme souvent, les idées sont excellentes, mais la déclinaison technique parfois se heurte quand même à des réalités toutes bêtes, à savoir que si on fait une épreuve orale, ça prend plus de temps, effectivement, que de faire une épreuve écrite. Le futur système, auquel on aura peut-être droit, parce que rien n'est fait pour l'instant, ferait perdre encore plus de journées d'école finalement. Alors on peut s'organiser autrement, on peut l'intégrer dans le fonctionnement. Il y a des projets de réforme du collège où peut-être que cette épreuve pourrait prendre un peu naturellement sa place. On peut aussi garder une épreuve terminale un peu solennelle. Frédéric Rollet a raison, ça fait partie de la structuration de la scolarité des élèves. Il faut un juste équilibre et penser que l'évaluation ne doit pas occuper. On évalue beaucoup en France sans savoir où en sont les élèves, ce qui est quand même un tour de force. Donc on n'est pas nécessaire d'en rajouter. Mais justement, parlons-en des élèves. Vous êtes à leur contact, Frédéric Rollet. Ces élèves, ces enfants, est-ce qu'ils peuvent être perturbés d'abord par ce changement? Est-ce que ça va modifier leur manière de travailler ou pas? Si jamais ça entre un peu tôt pour le dire, puis je ne pense pas que les conclusions soient toutes actées. Fournier vient de le dire, il ne s'agit pas de complexifier, au contraire, la bonne marche des établissements et de faire qu'on passe son temps à évaluer. On connaît déjà un peu ça dans l'enseignement professionnel, où il y a des évaluations permanentes. On dit on a moins besoin d'évaluations certificatives, c'est-à-dire en fin de parcours de l'élève. Mais alors du coup, on passe son temps à évaluer, ce qui fait que les élèves sont sous pression en permanence, et puis les profs aussi d'ailleurs. Et que pour finir, on n'atteint absolument pas les objectifs recherchés. Donc là, autant avoir une évaluation orale en langue vivante en fin d'année, je trouve ça intéressant parce que on connaît un petit peu les difficultés des jeunes Français à se lancer dans l'oral. Autant, il me semble que les épreuves écrites telles qu'elles sont construites, et encore une fois, elles ont beaucoup évolué. On n'est plus dans des épreuves de type uniquement restitution, mémorisation. Ça fait appel justement à des capacités et des compétences d'initiative du jeune. Est-ce que ces projets personnels, il y en aurait un en 4e et en 3e, donc réalisés sur une année par l'élève, j'imagine aussi en dehors de l'école, en dehors du cadre scolaire, est-ce que justement à l'arrivée, ça ne risque pas aussi d'aggraver certaines inégalités sociales? Alors et là, ces inégalités sociales n'ont pas besoin de cela. Elles fonctionnent très bien toutes seules déjà, et n'importe quoi peut servir effectivement à les aggraver. Je pense pas qu'il soit question que les élèves fassent cela en dehor du collège. Ça serait toujours à l'intérieur du collège. Alors, il est certain que tout le travail qui est demandé en dehors du cadre scolaire aggrave effectivement les inégalités. Donc je pense que ça doit être corrélé à la réforme envisagée du collège. Si on fait une épreuve de ce type, il faut prévoir effectivement un moment dans la scolarité où on prépare au collège cette épreuve, y compris d'ailleurs pour accompagner les élèves dans un travail qui est pas forcément évident quand on a 14 ou 15 ans. On sait très bien le faire. Il y a l'exemple de ce qu'on appelle les travaux personnels encadrés au lycée qui sont faits en première. C'est quelque chose qui marche plutôt bien, et ce sont pourtant des élèves de première, de série générale, et on voit bien que leur encadrement est tout à fait nécessaire pour que ça fonctionne. Frédéric Rollet, vous êtes d'accord? Moi, je suis dubitative sur la 4e parce que justement la comparaison avec les TPE au lycée,
montre ses limites. Un jeune en 4e, c'est-à-dire qui a à peu près 13 ans, et justement encore difficilement autonome. L'autonomie n'est pas quelque chose comme ça d'inné, ça se construit, ça s'acquiert. Et on risque d'avoir des phénomènes de restitution. Alors, et avec ce que vous avez dit sur les inégalités, parce que même si le dossier, le projet est fait avec des enseignants, on sait aussi il y a du travail personnel. Oui, travail personnel, que les supports dont disposent les élèves, les banques de ressources, que ce soit des livres ou que ce soit Internet, ne sont pas les mêmes dans toutes les familles. Donc, encore une fois, on a quelque chose d'un peu discriminant et puis très lourd. Je pense que le faire en 3e serait largement suffisant.